Balance ton sport. Balance ton sport, les news, direction Vezona pour la Coupe du Monde de paraski alpin. Oui, du 20 au 26 janvier, Vezona accueille une compétition qui va réunir les meilleurs parathlètes du monde pour une étape de la Coupe du Monde de paraski. C'est la mythique piste de l'ours que skieurs et skieuses s'élanceront le temps de 4 courses. Didier Bonvin, bonjour, vous êtes l'organisateur de cet événement. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours du début de la compétition ? Oui, bonjour. Écoutez, avec les conditions qu'on a eues depuis le début de cette saison, les conditions de neige sont excellentes. Elles ont été tout au long de la saison et puis maintenant on dépend un petit peu des conditions météorologiques, mais je pense qu'on se met en place, on a encore quelques jours pour se préparer et à partir de lundi tout sera prêt. Oui, parce que lundi commence la première course, la compétition s'ouvre officiellement samedi. Est-ce qu'il vous reste des petits préparatifs d'ici ce week-end ? Oui, bien sûr, on a énormément de préparation au niveau de la piste, surtout au niveau de la sécurité, vu qu'on a repris des épreuves de vitesse, donc on a des super G en fin de semaine, donc il y a énormément de filets à monter, vraiment des protections pour que chaque participant soit sécurisé. Et puis, on est tout à fait dans les temps et on a pratiquement une centaine de personnes à travailler là-dessus. Donc, on sera prêt à temps. La Coupe du Monde de paraski, est-ce qu'on peut la comparer à la Coupe du Monde de ski alpin ordinaire qu'on connaît ? Est-ce que c'est un format similaire ? Oui, je pense sur le principe, c'est pareil. Donc, il y a la Coupe du Monde qu'on connaît pour les valides, on peut dire, le ski alpin. Et puis, en parallèle, on a le paralympique. Donc, il y a un règlement qui est très précis. Il y a des catégories qui sont déterminées en fonction de l'handicap, bien sûr. On a 3 catégories bien distinctes. On a les malvoyants. Donc, il y a les aveugles jusqu'aux malvoyants. On a une deuxième catégorie, ce sont les chaises, donc les bobs. Et ça, c'est très, très impressionnant. Et on a une troisième catégorie pour les debout, on peut dire, les standing, qui, eux, malheureusement, unijambistes ou alors qui ont différents handicaps. Et tout ça, c'est bien organisé. Et chaque temps est corrigé en fonction de l'handicap, bien sûr. C'est ça, pour que ce soit équitable, il y a un système de compensation en fonction de l'intensité du handicap. Voilà, c'est ça. Donc, il y a au départ, cette compensation de temps, elle est claire, elle est définie. Et à partir de là, le temps réalisé, c'est le temps effectif qui permet de classer les athlètes. Donc là, c'est très facile à comprendre. On peut peut-être en comparaison, je dirais l'aveugle. Donc il part avec un bonus de temps de 5 ou 6 secondes. Et puis celui qui est malvoyant, peut-être à 20% ou 25%, lui, il a peut-être 1 seconde de bonus. Et à l'arrivée, donc il y a un classement qui est défini en fonction des catégories, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les spécificités de la piste de l'ours de Vezona ? Alors la piste de l'ours, c'est une piste qui a vraiment, depuis des années, depuis plus de 40 ans, on a accueilli toutes sortes de courses, de la Coupe du Monde, de la descente, de Super G, de géant et slalom, donc les hommes et les femmes, à des courses pour les enfants. Donc toutes sortes de courses sont organisées régulièrement. Cette piste, elle est homologuée pour des compétitions internationales et elle est aussi homologuée pour des compétitions pour les enfants. Donc la chance qu'on a sur cette piste, c'est qu'elle est équipée en canon à neige, donc la neige est garantie toute l'année, depuis des années. Et puis avec les installations qui correspondent maintenant pour les Paralympiques, les rotations au niveau des cabines, au niveau donc je dirais l'ensemble de l'infrastructure permet justement à chaque compétiteur de s'y retrouver. En tant que spectateur, vous me le disiez un peu hors antenne, on peut venir voir la compétition, vous incitez évidemment les gens à venir, mais c'est spectaculaire comme compétition. Alors justement, donc là je lance un appel, malheureusement, là j'étais à Wengen ce week-end, donc il y a un enthousiasme autour du ski, c'est du ski alpin, donc j'espère que quelques spectateurs viendront apprécier les performances de nos Paralympiques, parce que c'est quelque chose de particulier, c'est très émouvant de voir un malvoyant, voir un aveugle, ou alors un gars sur une chaise, dans un bob, skier à plus de 100 à l'heure, donc c'est très particulier. Donc je pense que c'est une leçon d'humilité aussi, c'est de pouvoir comparer les valides et les personnes en mobilité réduite, et je crois qu'ils méritent notre respect et beaucoup d'attention, bien sûr. Effectivement, pour conclure, un mot sur Vezona, un peu plus au sens large. C'est une station qui vit, qui propose plein de choses, des initiations au ski de randonnée, des descentes au flambeau. Comment se passe le début de saison ? Alors on a eu cette année un début de saison, je dirais, extraordinaire. On a pu ouvrir les remontées à partir du début novembre déjà, ce qui a pu être réalisé depuis une vingtaine d'années. Donc les conditions étaient très bonnes dès le début. Et puis ça permet justement la randonnée, il y a des descentes au flambeau, et puis c'est surtout le ski alpin. Il y a même possibilité de faire du ski de randonnée, du ski de fond. Donc ce qui fait, je dirais, la différence de Vezona et d'autres stations, c'est que les conditions sont
toujours optimale. Et chaque skieur, donc chaque touriste, chaque personne qui sera en Vezona en profite au maximum de ces bonnes conditions. Pourquoi on organise des courses très tôt dans la saison? C'est justement pour pousser toute l'organisation, toute la préparation des pistes, pour qu'elles soient en état, dans le meilleur état pour justement nos touristes. Merci beaucoup Didier Bonvin d'être venu nous trouver, d'avoir fait la route ce matin pour venir nous voir. Du 20 au 26 janvier, Merci. c'est la Coupe du Monde de paraski alpin à Vezona. Si vous nous suivez ce matin, on vous invite à aller faire un petit tour. Merci. And the media,